les hautes terres des territoires de Beni et de Lubero, dans la province du Nord Kivu, située dans la partie est de la République démocratique du Congo, les ménages n'ont plus droit qu'à 2 parcelles, voire un tiers d'une parcelle pour nourrir un ménage de 6 enfants en moyenne. Pourtant, les champs familiales est la principale source de revenus et de nourriture pour les ménages. Un phénomène de diète qu'observe Nzilamba Tridon, chef de service de l'agriculture, pêche et élevage de la commune rurale de Kyondo. Akarema kanene nesho parcelle ibiri akashionerera ya uko bahati neri amapato akale bisho parcelle ibiri neri ni aka imitsuka kandiresha gabagaba hakindahera muri ni buhoti muri kindahera hitunguru neri helu habya heke na hetsongo neri wasunge ni abera hera irenga edemi parcelle iyabye mu milimu parcelle iyabye mu milimu ibiri naye ndi yabye mu indi milimu ibiri mbali akapimere eri watembeno anamalemo kwihina heria. Ces phénomènes prennent de l'ampleur au fur des années, comme le fait remarquer Charles Luanga, directeur du Centre d'adaptation et de production des semences améliorées CAPSA. Il travaille dans cette région depuis plus d'une vingtaine d'années. Avant 2000, la population pouvait exploiter 0,5 hectares. Mais actuellement, la superficie à cultiver par ménage a sensiblement diminué, de façon que un ménage d'au moins 5 ou 8 personnes n'exploite plus 0,5. C'est-à-dire, elle se contente désormais de petites superficies, une parcelle qui est de 6 arts ou au maximum 12 arts. Ces défis agricoles et démographiques dans cette région est objet d'études depuis longtemps. Vu l'explosion démographique et de plus en plus la rareté des terres, le Lubero est qualifié comme une poudrière démographique, terme que reprend le professeur Paul Vikanza, enseignant à l'Université catholique du Graben, située en ville de Butembo, et qui mène ses recherches sur ces défis hommes-forêts autour du parc national de Virunga. C'est un danger réel qui est exacerbé surtout par les habitudes et les techniques culturelles qui sont souvent rudimentaires. Et ces techniques connues dans la région ne sont pas favorables à la productivité de telles terres. Des labours répétés sans amendement de sol. Et il n'y a pas de jachère parce qu'ils sont obligés, c'est exigu des exportations lors des récoltes et des nutriments dans le sol, sans restitution. L'absence cruelle de dispositifs anti-érosifs sur le pente qui sont parfois fortes, tout ça, ça dit qu'il y a un danger. Et bien entendu, l'exiguïté même des espaces exploités qui sont développés de terres étroites, surexploités par des populations à pleine croissance démographique et dont la transition ne semble pas à l'ordre du jour. C'est là qu'il y a exactement le problème et c'est un danger. Suite à ces difficultés de trouver les champs dans leur propre village et aux alentours de leur propre village, certains décident de voyager pour aller commencer de nouveaux champs à pleine forêt. C'est pourquoi certains se retrouvent par ignorance dans le parc national de Virunga avec tout ce qui va avec comme conséquence, regrette Kavira Kavala et Marie-Josée, directrice du Centre d'études des mécanismes pour le développement local de Kyondo, CEMDEL en sigle. Ebetaka na byaberelwa ebetaka byaberelwa nero mundu akabye byathe basi senye uthya here banda eronga lunaenda ngayima yena yoko che parke kundi ukabye wahikayo abakabwa bathebo bakama ibo bakaluba kutwire 2 hectare 3 hectare nero lakini bwase woleri abyo ukabya wabuthi byamabihikere sekera na bagarde base bakenze ngabyo mbo wamabishale momorerema erithatholererema nakwanene tu mundu kayayo kandi unemuri esaga uone suri byayo uneno buhuru kabyayo unaburuthi eryo banganasa tu bakashakenze ngabyo neryo tu busana marema berelwa kandi amarema kasenda neryo chikale ko mundu nuni andare athi angatasha yayo ebyali eria benemwerayo na ushibwa mbweria irisolution yehe. Dans cette région, près de 5 millions de personnes vivent à moins d'une journée de marche du parc national de Virunga. Certaines agglomérations sont quasiment enclavées dans les parcs. Plus la population croît dans ces agglomérations, plus le problème avec les parcs croissent aussi, explique le professeur Paul Vikanza.
quand on voit les systèmes de production agricole et les systèmes de conservation, en fait, dans le temps, depuis la création, par exemple, du PNV, on sait que les deux systèmes sont en crise. Du côté des paysans, il faut qu'on l'accepte. Nos terres, nous sommes en train de les fuir parce que ces terres ne produisent plus rien. Et on veut vite aller vers le parc. Et bien, du côté du parc, si la discussion continue, si le débat continue, c'est parce qu'on n'a pas tout réglé. Il faut bien qu'on accepte qu'il y a aussi une crise. Voilà pourquoi on est resté menacé par les autres. Et tous, nous devons bien comprendre que partout nous avons des problèmes. Et ça donne une opportunité. L'opportunité, c'est de dire, à partir de ce conflit, qu'est-ce que nous devons prendre? Oui, moi je sais que le conflit peut bien constituer le moteur maintenant du développement. Le fait que nous sommes en conflit, nous sommes obligés de nous remettre sur table. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Ah oui, c'est là que je propose au niveau des institutions ce qu'ils doivent se faire et ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent réaliser du côté de la population. Nous avons des opportunités partout. Je vois ça et je me dis, quand les populations vont constater que la conservation est en train aussi de contribuer à notre développement. Ouais. Les occasions ne manquent pas, comme par exemple la construction des barrages pour l'hydroélectricité qui alimente bien les populations. En conséquence, d'autres courageux décident d'aller défricher de nouvelles forêts vierges. Il s'agit d'aller commencer un nouveau champ dans une région très éloignée des villages, seul dans la forêt. C'est le chemin qu'est pris Paluku Musunzu Evari en 1992, fuyant les conflits familiaux dans les territoires de Lubero. Il partit pour les périphéries de la cité de Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. À l'époque, il y a une trentaine d'années, il laissa sa femme et son enfant pour une destination inconnue. Ene sana nerisa shombanza shoko wetu esherelwira marema make nero marema ina manalevi inga namanandara nuna sheke uta nameya omundinya ngana tokerisa laganda eshachi kwamire neriwa kanone kalema ka sokolo kanone kalema ka somlere na kanone kalema kanda uoma vitu kama isha wao mahia. Sa femme et son enfant le rejoignent 6 ans après, mais cette région des Basses-Terres n'est pas très hospitalière pour ceux qui viennent de Haute-Terre, car il y règne le paludisme, une maladie qu'ils ne connaissent pas dans les Hautes-Terres. Dr Kambale Soeranda Chadrak, médecin-chef de zone de santé rurale de Oicha, a vu plein de nouveaux venus mourir de cette maladie. Ils ne connaissent pas les parasites du paludisme là chez eux. Et quand ils arrivent ici, ils sont vraiment attaqués. Et on les voit beaucoup souffrir. Et même il y en a qui meurent beaucoup. Pourtant, certains arrivent à s'en sortir et ont tout quitté pour venir s'installer dans une nouvelle terre. Quelques années après, en rentrant dans leur village d'origine, certains ont des signes montrant une nette amélioration de la vie, explique Nzilamba Tridon. Kunduka sungango mundu moma ayumule mukalurana ya karema haka ho myaka 2-3 akabyasa uwasungata omba mwana ngaenda nayo nari warebye nguko mahika omunyumba omuchihanda mwamaye munalwe ngomwasi werikania malene mwana kanditahia iwasungata nje nanguti kombeni 3 lakini niabishetoka nekururu naryo ayo baba kayeyo yabiya maberembera abandu na malowe chipetraka eni mabe keha. Mais cette prospérité n'a été que de courte durée suite à l'insécurité. Le territoire de Beni, où beaucoup se rendent à la recherche de terres fertiles, est une région instable où sévissent plus d'une rébellion étrangère, en plus des milices locales. La pauvre population agricultrice est victime de tueries barbares depuis près d'une vingtaine d'années. Ainsi, ces agriculteurs sont obligés d'abandonner leurs champs. Kanyere Amande des Anges en fait partie. Tunapata mashamba ndio tunanunua. Tukisha nunua kisha miaka fulani adui na tuingilie. Unawaza umepanda utavuna, jamaa itafaidika, sasa banakuya banabatosha na hamu ya kula ile ambao mumevuna.
N'y pouvant rien de plus, certains se décident de rentrer dans leur propre village d'origine où ils retrouvent les mêmes problèmes qui les ont obligés de partir, les manques de terre et les conflits fonciers qui en découlent. Ce matin-là, près de Maguéria, Kakule Kataliko Charles, secrétaire administratif de la commune rurale de Loutou, et son équipe organisent la 7e réunion pour repartager les champs familiales à 5 frères, dont 2 étaient déjà partis depuis un certain moment. En retournant dans leur village, leurs frères avaient déjà pris leur portion de terre et ne veulent pas céder. Les autres étaient partis au diaspora. En revenant, ils se sont retrouvés à n'ayant pas la terre dans leur famille. Alors si nous sommes ici, nous sommes venus le départager. Ces champs. C'est à ce cercle vicieux que font face plusieurs populations rurales des territoires de Béni et Lubero. Néanmoins, une résilience locale s'active avec des ONG locales comme le SEMDEL qui apprend aux mamans de nouvelles techniques culturelles, explique Kavira Kavalami Marie-Josée, directrice du SEMDEL Kiondo. Comme kangiriraya embolewa ngake kokotia yate eye wetwe no butsire eyo moshoduka. Nere twamukangiriria tuwewa yatakulomorere mamwechuna nere wabukahiramo wakahekera hebete bekabya bya mutaka ibi wausanga byo omorere manere ule musunga omundu alimweria hake hebenene. Des recommandations d'usage sont faites par les agronomes aussi. Bula keragenda esahimbula ikanda ewa hira emechichi obutaka bula kerashabo kasenda longi lite anti-erosive. Omubitwa mohano reno ajapu mutri wotukahula mo mugarambo shara neneheno olubalu oyo tukabwatu kumbi omundu ni anaherawo kundi munemulolo pawo apekula bo hali emekoho na yikaye yinemu waticha sahikalagala hali yo tukahula mo misabu nayo nemete nayo kawa beherayo ikaye namuleta tu mazingira uwe na omwerema na yikalagalia hanene yindi bwa tukahulayo mukaliandra nariyo yose tule twasungayo na ayukana luwa bebayo ini lune bya muchinje ni na watire kundye matina kana kula emirihi ya behonda eneshe bya katera na wakaliandra rako iko kalwika shika ekahamba na kitaka cyo kuseba naho byo tukahulamo behorohoro mu eucalyptus ayo erahera go mamusha na magetse akalunia shuma hanabye nunga. Par ailleurs, il se développe de nouvelles variétés de semences pour remplacer les anciennes qui ne produisent plus sur des terres pauvres. C'est le travail que mènent les centres d'adaptation et de production de semences améliorées CAPSA avec comme semence principale la pomme de terre, explique Charles Luanga qui en est le directeur. En fait, la différence, elle est vraiment visible. Ceux qui utilisent les semences de CAPSA, ils peuvent vous dire qu'à planter 10 kg, ils peuvent produire 100 kg. Alors que ceux qui vont au marché, ils tombent même dans les négatifs et commencent à dire que la variété ou les variétés ne sont pas bonnes, malheureusement. Alors, il fallait qu'ils comprennent que la semence ne s'achète pas au marché et que ça s'achète dans des centres de production comme le CAPSA. Tout de même, elle est encore loin la sécurité alimentaire pour cette région, la plus peuplée de la RDC, avec 2,5 millions d'habitants qui vivent dans la précarité selon l'Institut national des statistiques.